Mais qu'est-ce qui vient de se passer, les gars? C'est historique, j'en tremble. C'est une victoire pour le TFC au Stadium. Ce n'est pas un fake. Les gars, c'est officiel, c'est pas un fake, c'est pas un troll, c'est pas un montage. Toulouse, le TFC, Toulouse Football Club, a battu Liverpool. Ah non mais, oh, mais c'est quoi ce match de malade? Les gars, la tension de la fin du match. J'étais comme ça là, j'en pouvais plus. Je suis pas supporter du TFC, je suis supporter parisien. J'étais comme un ouf, j'en pouvais plus. Est-ce qu'on peut parler de la TFC pour Liverpool? Oui. Bien sûr, totalement. C'est historique, c'est légendaire. Les gars, il n'y a pas d'analyse technico-tactique, on s'en fout, les gars. C'est juste le football. On veut parler de football, les gars. Liverpool a tapé. Non, plutôt, Toulouse a tapé Liverpool. Purée, c'est historique. Oh là là, c'est historique. Ce n'est pas une vanne. Le football est incroyable. Le TFC a donné une fessée à Liverpool. Ni plus ni moins. La TFC, c'est la fessée du siècle. Non, bon, on va pas abuser non plus. Mais les gars, ça, c'est le football. Et c'est une leçon. Parce que regardez les stats bruts. 28% de possession, les gars. 28. Mais pourtant, je n'ai pas peur de dire. Bon, à part peut-être à la fin, dans les 10-15 dernières minutes, on va dire ça. Mais à part ça, c'est Liverpool qui a été en danger réellement. C'est le TFC qui a été bien plus dangereux. C'est historique. Les gars, là, les gens qui étaient supporters de Toulouse, les gens qui sont toulousains là, supporters du TFC, les gens qui étaient au stadium, ils n'oublieront jamais, jamais cette soirée. Le 9 novembre, les gars, c'est quoi le 9? On est où là? Putain, je sais même plus la date. Bon, ce match-là, le 9 novembre 2023, ne sera jamais oublié par les supporters du TFC. Et ils peuvent rêver totalement plus grand, les gars, parce qu'ils sont actuellement deuxième. Ils sont actuellement deuxième de la poule en ayant battu Liverpool. Je suis désolé, les gars. Les gars, non mais la fin du match. Je vois le dernier but de Liverpool à la 98e ou quoi, je pleure, je hurle, je suis en sueur. Et là, l'arbitre assistant ou je sais pas quoi, à la VAR qui a dit à l'arbitre principal, va voir la vidéo, il y a un truc louche. Merci. Merci parce qu'il y a un contrôle de la main de je sais même plus qui machin. Historique, c'est historique les amis, c'est le football qu'on aime. Et ça nous rappelle quelque chose les amis. Le football n'est absolument pas une science exacte. C'est pour ça que le football, c'est un sport différent. Pourquoi à votre avis le football c'est le sport le plus populaire au monde? Bon bah parce que oui déjà c'est le sport le plus accessible, tout le monde peut y jouer, n'importe où dans le monde, il faut juste un ballon et des cages, bon bref, des ballons et c'est tout. Même sans cage, enfin je veux dire tu peux jongler et tout avec, mais le football est unique parce que c'est un sport imprévisible. On ne peut pas pronostiquer le football. C'est impossible. La Grèce a gagné l'Euro au Portugal, les gars. Le Costa Rica a failli faire une demi-coupe du monde. C'est impossible de pronostiquer le football. Vous savez, le football de championnat, il est très différent du football de compétition. Une compétition, enfin, compétition, le championnat c'est une compétition, mais de coupe plutôt. Le football de coupe, les gars, tout est possible. C'est une coupe. Donc, par définition, il faut gagner des matchs, ou du moins, il ne faut pas les perdre. Tu peux t'arranger à aller au tir au but, machin, tu sais pas. Mais une coupe, tu peux la gagner. Et c'est dingue, parce que, voilà, ça nous rappelle que le football est merveilleux. Les gars, j'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf. On parle pas du match en tant que tel, parce que voilà, j'ai vraiment pas envie d'analyser ce match. Mais purée, mais l'équipe a été exceptionnelle. Non mais Dalinga, mais attendez, mais je comprends pas, c'est Ernof Rai, mon le mec qui fume, Donum, je suis mort. Non mais cette équipe de Liverpool, elle était belle. Elle était belle, elle était plus forte. Non mais attendez, les gars, j'insiste, hein, ce n'est pas un hold-up. Liverpool n'a pas fait de hold-up. Le TFC n'a pas fait de hold-up. Il n'y a pas eu 35 tirs Liverpool, une domination extrême, et Liverpool a marqué sur 3 buts chelous. Pas du tout. C'est Liverpool qui a été plus dangereux. Quelle sortie de balle. Quel contre-rendement mené. Là, les relances du TFC étaient tellement bonnes. Et vous savez, ça me rappelle quoi comme match? Bah, un match que Toulouse n'a pas gagné. J'arrête pas de dire Liverpool, pourquoi je bug? Un match que Toulouse n'avait pas gagné, mais qui avait été très intéressant contre le PSG. Un match très similaire parce qu'ils avaient absolument pas la possession, mais ils avaient à peu près tiré. En contre, ils étaient plutôt dangereux, notamment Zakaria Boukal, qui était vraiment bien. Et bah, ça m'a un peu rappelé la même chose, avec évidemment le stadium en fusion, les gars. Je pense que c'est dans ce genre de soirée. Peut-être qu'on comprend, c'est un stade, je sais pas si c'est sous-côté, je pense pas que c'est sous-côté comme Toulouse, mais les gars, le stadium, je sais qu'on parle évidemment beaucoup du Vélodrome, du Chaudron, Saint-Etienne, etc., Lens, etc., machin, la Méno, la Beaujoire et tout. Mais les gars, le stadium, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Là, les gars, j'ai eu des flashbacks de quoi, à votre avis? De Rennes Arsenal, les gars. Il y a quelques saisons,
je crois en Europa League, Rennes-Arsenal au Roazhon Park. J'ai eu des flashbacks de ce match-là. Exactement de ce match. Les gars, 7 mars 2019, Ligue Europa, 8e de finale. J'ai eu des flashbacks de ce match-là. Rennes-Arsenal, quand Rennes bat littéralement Arsenal à domicile au Roazhon Park. Honnêtement, ils les ont un peu mangé et avec une ambiance juste indécente. Et voilà, Farmer League, machin, etc. Bon, on va pas faire le débat de la Farmer League et tout. On sait que la Première Ligue est bien plus forte que la Ligue 1. Mais voilà, le Liverpool qui perd. Et quand même, il y a quelques semaines, les amis, Lens qui avait battu à domicile à Bollaert, littéralement, Arsenal. Non mais comment ne pas être heureux? Non mais vraiment là, je suis désolé, mais il n'y a plus de question de rivalité ou quoi, il y a juste le plaisir du football. Mais vous regardez le football, pourquoi? C'est souvent une question que je pose. C'est la passion, oui, bien sûr, mais pour quelle raison? C'est aussi pour ce genre d'émotion. C'est ça qui est trop trop beau avec le football. Ce ne sera jamais un sport écrit. Il y a plein de sports où les plus forts gagneront tout le jour. Enfin, au rugby, c'est toujours les mêmes qui vont gagner. Alors oui, chez la Coupe du Monde de football, c'est le Brésil, c'est l'Allemagne et tout qui ont gagné. Mais si vous regardez, il y a beaucoup d'équipes qui ont gagné. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le football de club, par exemple, de sélection ou quoi, ça dépend. C'est un match n'est pas écrit à l'avance. Demain, au rugby, il y a Nouvelle-Zélande contre le Chili. Bon, le Chili peut affronter la Nouvelle-Zélande 100 fois. Honnêtement, il peut perdre 100 fois normalement. Et honnêtement, il y a quasiment aucune chance qu'il gagne. Et c'est une vérité. C'est une vérité. L'Afrique du Sud au rugby, je sais pas, la Thaïlande. Les gars, l'Afrique du Sud ne peut pas perdre. Mais aujourd'hui, il peut avoir un Liechtenstein-Portugal. Mais tu sais pas. Mais la vérité, tu ne sais pas. C'est ça le football. C'est ça le football, les gars. Et le pire, c'est que le TFC n'était pas si bon en Ligue 1. Sans vouloir les critiquer, ils étaient pas si bons. Voilà, c'est du 14e. Ça peut jouer un petit peu le maintien, très honnêtement. Il y a eu beaucoup de pertes importantes, notamment leur meilleur joueur qui était Van Den Bomen. Voilà, ça reste sur une défaite au Havre en menant au score, à domicile en plus. Une défaite contre Montpellier, une énorme défaite à Anfield. Après, regardez, un match nul. Leur dernière défaite, c'était au LASK, LSVP. Mais en Ligue 1, c'était contre le FC Metz depuis le 1er octobre. Mais pourtant, voilà, l'abnégation, les gars. Le courage. Et ça, c'est vraiment. Le football, évidemment, c'est un sport merveilleux parce que c'est vraiment pas. C'est un sport unique. Voilà, c'est pas un sport unique. Tout le monde peut battre tout le monde. Tout le monde peut battre tout le monde. Costa Rica, Coupe du Monde 2010, dans un groupe avec l'Italie, l'Angleterre, l'Uruguay. Les gars, Italie, Angleterre, Uruguay. Le Costa Rica est sorti de cette poule. Il me semble en finissant premier, juste pour vous dire. On va voir un petit peu si mes souvenirs me trompent ou pas. Et regardez ça, normalement, vous allez voir, 8e de finale. Donc ça, c'était, voilà, regardez. Normalement, vous allez voir le Costa Rica qui est, je ne le vois pas. Alors peut-être c'était pas en 2010, c'était en 2014. C'était en 2014, pardon les gars. Voilà les gars, je suis désolé, c'était bien la Coupe du Monde 2014. Le Costa Rica avait terminé premier, littéralement, de la poule devant l'Uruguay, l'Italie et l'Angleterre qui sont sortis en poule. Et après ça, le Costa Rica, de mémoire, ils ont battu la Grèce. La Grèce qui était partie en 8e au tir au but. Et malheureusement pour eux, ils ont perdu. Bon là, on les voit pas, mais ils avaient perdu au tir au but contre les Pays-Bas. Ils auraient pu aller en demi-finale si, je sais pas, Navas avait fait un arrêt de fou, je sais pas quoi. Et qui sait, peut-être l'Argentine, ils auraient gagné en demi. Et peut-être ils auraient gagné la Coupe du Monde. Non mais SVP, c'est ça le football. C'est ça le football. Et voilà, c'est... Comment ne pas aimer? En fait, c'est ça que j'aime trop. C'est-à-dire que parfois, vous savez, vous suivez votre club en Ligue 1 ou dans n'importe quel championnat ou quoi, et vous êtes saoulé parce que c'est pas beau, c'est nul, vous perdez et tout. Et il n'y a rien de hypant, mais il y a plein d'autres matchs. C'est ça qui est trop beau. Et là, on parle souvent du top 5 européen, mais il y a plein d'autres championnats. Il y a le Portugal, il y a le championnat des Pays-Bas, mais même je crois que le championnat des Pays-Bas, il est passé devant la France limite. Il y a plein de matchs incroyables dans le football. Et ça, les gars, ça, vraiment, j'insiste, ce truc-là, ça signifie beaucoup. Ça, c'est la victoire du football. Je ne dis pas que Liverpool est une équipe moche, et pas du tout. Parce qu'en plus, cette saison, Liverpool est très beau. Et malgré le fait qu'ils avaient tourné, ok, il y avait quand même, voilà, ça avait tourné. Je suis désolé, mais il y avait quand même un moment Salah, Jota, enfin tout le monde est rentré, hein, les titulaires. Donc voilà, c'était pas comme si Liverpool jouait avec l'équipe des primes ou je sais pas quoi, ou l'équipe Z. Non, pas du tout. Mais voilà, le football a gagné parce que on montre que tout est possible. Alors évidemment, le TFC doit se servir de cette victoire pour monter maintenant. Bon, quand même, ils vont se déplacer à Lille et à Nice, c'est quand même très compliqué. Mais en tout cas, je vous le dis vraiment, là maintenant, enfin, oui, vraiment, Liverpool doit se qualifier. Je suis désolé, tu vas recevoir l'Union Saint-Gilloise, il me semble. Tu reçois, voilà. Donc, je suis désolé, mais si tu reçois Liverpool, je pense que, et en gagnant, je pense que tu peux gagner contre l'Union Saint-Gilloise. Et en fait, tu vas déplacer à l'Asc. Mais voilà, c'est ça. C'est évidemment que, comment vous dire, là, le TFC bat Liverpool. Donc, dans notre tête, on est en mode, en fait, le TFC bat tout le monde. Mais les amis, tout le monde peut battre tout le monde. C'est des questions de plein de choses différentes. C'est la mentalité, l'envie que tu as envie de mettre. Là, aujourd'hui, les joueurs du TFC, ils étaient survoltés au max. Le stade, il était chaud bouillant au max. L'équipe de Liverpool, de base, titulaire, elle avait tourné.
ils avaient moins de hype. C'est l'Europa League, Liverpool n'est pas habitué à jouer à ça, ils sont un peu plus légers. Et donc voilà, toutes les conditions se réunissent pour faire un grand match pour le TFC. Donc évidemment, c'est pas parce que le TFC a battu Liverpool que je sais pas, un Metz TFC, ils vont gagner. Et oui, parce qu'il y a l'envie, il y a le contexte et tout. Et c'est exceptionnel. C'est vraiment, purée, mais les Coupes d'Europe, incroyable. Putain, mais c'est incroyable, les gars, je suis comme un ouf. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. Pensez au like et à l'abonnement si ce n'est pas fait. Ouais, la transition, il n'y a aucune transition. J'aime le football. Dites-moi un petit peu vos plus beaux souvenirs de Coupe d'Europe ou quoi. Des mêmes de Coupe du Monde, ou l'Euro, je sais pas, la Coupe d'Asie, la CAN, n'importe quoi. La Copa América. Qu'est-ce qui vous a le plus hype? Mais ça, les gars, c'est merveilleux. Et c'est une belle, 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 belle victoire pour le football français. Avec en plus, les amis, j'ai oublié d'en parler quand même. Ça se fait pas trop, on va en parler très rapidement. Rennes qui quand même, voilà, est bien parce qu'ils sont premiers de leur groupe, qui ont battu le Pana, ça fait plaisir. Voilà, malgré Bélocian qui a pris vraiment un carton rouge très, très rapidement. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et voilà, c'est bien. Rennes qui ne performe pas trop en Ligue 1 non plus parce qu'ils ont gagné seulement 2 fois. Mais voilà, l'Europe, c'est les émotions, les amis. Exceptionnel, j'aime le football, c'est la passion, la passion, la passion. Merci à vous d'avoir suivi les amis, pensez au like et à l'abonnement. Vraiment, dites en commentaire quel est votre match qui vous a ému, je sais pas, n'importe lequel. Merci à vous d'avoir suivi, c'était Koro et la paix sur vous. Incroyable, incroyable, incroyable.